Là, regardez. Vous voyez cette partie-là, là? Bon, allez, on commence par quoi? Allez, tu sais quoi, on va faire la scie sauteuse avec la panne la plus courante. Quand je parle de panne la plus courante, c'est ça. Alors, donc le moteur a du rebond, il n'y a pas de souci, mais en fait, regardez. Je sais pas si vous allez voir. Il va d'avant en arrière. Il fait comme ça. Donc ça veut dire il y a une contrainte là-dedans. Regardez, comme il fait. Je sais pas si vous voyez. Ah, il y a un sacré blocage, hein. Allez, maintenant on va démonter. Comme on peut constater, il a dû couper deux fois, hein. Mais je pense que sur ce genre de machine, il faut impérativement mettre l'aspiration pour éviter que la merde elle remonte. Et je dirais presque que le truc il est plié. Allez, maintenant on va l'ouvrir. C'est toujours un sketch à ouvrir, je sais pas pourquoi ça bloque à chaque fois. Donc là, ça, on le retire. Voilà. Elle est un peu chiante à ouvrir. Voilà. Bon, les vis, moi je les ai dans la carcasse. La machine, elle a servi deux fois. Regardez. Il y a déjà plein de merde qui est rentrée dedans. On va défaire ça tranquillement. Donc je vais enlever ça aussi, ça sert à rien. Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Faut que je fasse gaffe au connecteur. Je sais pas si elle a déjà été démontée ou quoi, mais regardez, il y a plein de graisse. Il y a un truc que je vais faire attention aussi. Là, à mon avis, je vais le laisser comme ça. Le connecteur, il y a tellement de colle dessus, j'ai peur de casser le connecteur. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est s'il y a eu du frottement. Alors, on a vu de pif. Regardez, c'est tout beau, tout neuf. Il n'y a pas de problème de centrage de moteur. Ça, c'est déjà un bon point. Là, on va enlever les petites vis. Bon, elle déconne encore, hein, finalement, celle-là. De temps en temps, quand elle force, elle se coupe. Je vais prendre un tournevis normal parce que les vis sont tellement sensibles qu'après, ça force et on peut plus les enlever. Alors là, c'est le genre de vis-là, j'ai jamais vu des vis aussi fragiles. C'est juste un truc de ouf. Voilà, les vis sont enlevées. Ah non, merde, il m'en manque encore deux. J'ai oublié de démonter celle-là. Alors, si j'oublie d'en dévisser, ça va pas le faire. Voilà. On va y arriver. Voilà. Alors, il y a le mécanisme de ce côté-là, mais il est bien graissé pour un coup. C'est là que on voit que c'est vachement aléatoire entre les machines, hein. Il y en a qui sont graissés, il y en a qui sont pas. Donc alors, ah ben là on peut remarquer qu'ils ont essayé de faire quelque chose d'autre. Voilà, regardez. Oh la vache. Je vais démonter, vous allez halluciner. Alors je vais déjà reprendre cette petite partie-là. Alors je vais prendre une petite bruxelle ou une petite pince. Là mon bordel. Ça, je vais le remettre de l'autre côté. Mais c'est quand même pas normal parce que après 2-3 minutes d'utilisation, ben, on se rend compte que la machine, franchement, je plains le SAV. Franchement là, alors, on ouvre délicatement et vous allez voir l'ampleur des dégâts. Ah, il y a encore l'autocollant qui dérange ici. Attention, c'est chaud, c'est marqué. Déjà, faut arriver à la faire tourner plus de 5 minutes déjà. Voilà. Alors, donc maintenant, on va extraire cette partie-là et vous allez voir les dégâts. Hop, ça reste là. Alors, le problème du blocage, c'est ça. Regardez. Regardez-moi ça, la bavure qu'il y a là. Et en fait, la bavure provient de ça. Je vais vous le nettoyer et vous montrer. Quand la pièce a été fabriquée, là, regardez. Vous voyez cette partie-là, là? C'est ultra coupant. Alors, vous explique même pas. Alors, je sais pas si on a l'impression qu'ils ont mis un insert à l'intérieur ou je sais pas quoi. Mais en fait, quand il fait le mouvement, bah, le truc, il bascule comme ça et il vient raboter cette partie-là. Donc là, moi, ce que je vais faire, bah, je vais y passer un coup de petite meuleuse dessus. Voilà, j'ai enlevé les bavures. Maintenant, il faut que je fasse la même chose là-dessus. Parce que regardez, putain, il s'est fait déglinguer. Déglinguer, allez, on fait ça aussi là-dessus.
Sur celle-là, il y a vraiment une toute petite bavure. Et le problème, c'est que le moteur, il n'arrive pas à le pousser, quoi. Donc là, ça passe, ça coulisse bien maintenant. Mais bon, pour moi, leur système, il est vraiment pas ouf. Hein. Dès que le truc se fout à peine en travers, ben, ça crée une contrainte. Par contre, j'ai remarqué un truc, je sais plus, sur les autres. Mais là, il y a un morceau de caoutchouc pour l'étanchéité. Et franchement, je me rappelle plus sur les autres s'il y a ça aussi. Parce que là, la merde, elle est pas du tout rentrée dedans. Donc là, je vais nettoyer un petit peu les détritus là, puis je vais remettre un peu de graisse à l'intérieur. Maintenant, on peut remonter le mécanisme en tirant l'axe gentiment. Il faut bien faire gaffe que le moteur soit bien resté en position. Et là, pareil, les fils. Hein. Très important, les fils, à bien les replacer où il faut. Parce que là, on a vite fait de les pincer et c'est foutu. Et ces petits coquins, ils ont tendance à remonter pour se mettre où il faut pas. Donc là, le moteur, il est pas comme il faut. Alors, ça non plus. Voilà, là c'est bon. Bien s'assurer qu'on entende du bruit comme ça. Parce que si on n'entend pas de bruit, ça veut dire qu'il n'est pas à sa place. Donc là, ça c'est bon. Bien s'assurer les fils encore une fois. Et là, on peut remettre tout le reste. Comme vous avez pu voir, j'ai une petite galère avec le bouton qui a sauté. Alors, donc c'est parti, on va essayer. Allez, on va mettre une batterie. Non, je pense pas que ça pose de problème. Je pense, hein, que ça va fonctionner. Attendez, c'est quoi? Vous savez quoi? On va quand même regarder, contrôler le rebond du moteur. Alors, le moteur a du rebond. Le mécanisme se déplace. Normalement, je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers. Alors, hop. Comme vous pouvez voir, ça démarre facilement. On va la mettre en vitesse 6. Impeccable. Aux petits oignons. Pour toutes les personnes, du coup, qui ont cette machine, bon, ça va pas aller dans mon sens, hein, forcément. N'hésitez pas à l'ouvrir et vérifier ce que j'ai fait, parce que c'est quasiment sûr à 95% de chances que ça soit ça qui bloque votre machine. Mauvais ébavurage en sortie d'usine, ça fait tout de suite du copeau, une petite bavure, ça bloque la lame. Et vu que ça se bloque dessus, le moteur, ça donne une surintensité et il s'arrête. Pour l'instant, de toutes celles que j'ai réparées, il y en a une seule où c'était le moteur qui était excentré. Et toutes les autres, c'était ça. J'en ai encore une autre à faire. Par contre, l'autre, il est bien bloqué. Ça se trouve, c'est encore exactement la même chose. C'est quand même un truc de ouf. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée.